Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Ce matin, dans notre émission, nous avons Monsieur Jocelyn Luingoma, qui est porte-parole de la coalition, et Monsieur Mesui Cloutaire. Ils viennent nous parler de la crise à la CNSS liée au non-paiement du 13e mois et à la décision unilatérale de l'employeur des charges et de courtier d'assurance maladie. Jocelyn, tu as entendu parler de ça? Oui, tu sais que la CNSS... On peut faire une grève seulement à cause du 13e mois. La CNSS est quand même aujourd'hui au cœur d'un ensemble de revendications parce que, vous savez, depuis pratiquement tout l'année 2022, il y a eu beaucoup de changements qui ont eu là-bas jusqu'à la mise en place d'une administration provisoire. Et de cette administration provisoire, il y a eu des négociations qui ont été entamées ou engagées entre les partenaires sociaux et le responsable de l'administration provisoire, et donc l'administrateur provisoire. Et il se trouverait qu'il y a un certain nombre d'acquis, comme tu viens de l'évoquer, qui seraient aujourd'hui menacés de disparition ou bien de suppression ou de suspension. C'est selon, on aura l'avis des syndicalistes. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la CNSS se retrouve à nouveau parce qu'il y a eu une première semaine ou 2 semaines de négociations. Après, ça s'est arrêté et on est passé à une nouvelle grève, du moins un nouvel engagement dans la grève la semaine dernière, une grève illimitée. Ce qui sous-entend qu'ils n'ont pas l'intention d'arrêter. Alors, ce qui revient dans les discours, c'est qu'il y a la menace de la suppression, effectivement, du 13e mois, et avec tout ce qu'il y a comme aujourd'hui engagement pour pouvoir restructurer ou, on va dire, donner une nouvelle dynamique à la CNSS. Donc, c'est sur ces questions qu'on va débattre ce matin. Monsieur Luingoma, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi le 13e mois? Bien, le 13e mois, c'est un acquis qui est conventionnel. Hein. Ce n'est pas une invention de la CNSS. Vous travaillez à la CNSS depuis combien d'années? Je suis à ma 16e année à la CNSS. Depuis la 16e année. 16e année. Depuis les 15 ans, là, vous avez votre 13e mois. Bénéficier du 13e mois. Donc, ce n'est pas une première. C'est acté dans la convention collective. Et d'ailleurs, on a rappelé à l'employeur que l'article 165 du Code nous donnait l'opportunité, les syndicats qui sont liés par une convention d'entreprise ou un accord d'établissement, par un accord d'établissement, peuvent poursuivre un employeur qui viole les dispositions de ces accords-là. Donc nous sommes dans cette logique, mais on n'est pas encore arrivé à cette phase. On a négocié, on a trouvé un compromis. Ce compromis étant trouvé, on est surpris que malgré le forfait, parce qu'il faut aller du principe que c'était un forfait, il y a eu un premier mouvement de grève qui a été arrêté par le dialogue. Oui. Le dialogue, on a conclu ce dialogue sur une solution, notamment celle de nous donner un forfait, contre la volonté des travailleurs. On a imposé, en expliquant aux travailleurs qu'un tien valait mieux que 2 tu l'auras, qu'on prenait d'abord ça et puis qu'on reviendrait. Mais est-ce que vous ne voyez pas que la CNSS est dans une situation particulière ces derniers temps? Déjà, il faut poser la question de savoir quelle est la situation générale de la CNSS aujourd'hui. Bien. Parce que les gens... Déjà, si vous êtes à une étape là, vous êtes sur une administration provisoire, c'est que c'est chaud quand même. Effectivement, et parce qu'on voit aujourd'hui que tout le monde ne parle que du 13e mois, mais est-ce que c'est la seule chose pour laquelle vous êtes aujourd'hui sur le pied de guerre? Bien, nous sommes sur le pied de guerre, pas seulement pour cette chose-là, il y a eu beaucoup de précédents. Hein. C'est des précédents qu'on a mis sur le compte du patriotisme, notamment celui de vouloir aider la société à perdurer. Mais je voudrais quand même rappeler un certain nombre aussi de choses, c'est-à-dire que l'administration provisoire, elle a été mise en place parce que nous avons revendiqué à un moment donné avec l'administration précédente qui a été dissoute pour un certain nombre de dérives. Donc l'administration provisoire aujourd'hui devra nous remercier que c'est parce que nous avons revendiqué à un moment donné que l'administration provisoire existe. Sinon, la direction générale sortante serait toujours là si on avait fait le mort. Donc, ils nous doivent ça. Maintenant, la Caisse a un ensemble de ressources dont on n'évoque jamais en public. On ne nous parle que des charges de salaire. Mais les charges de salaire, on nous parle de 2 milliards, 4 milliards, etc. etc. Mais ces ressources-là sont générées par un ensemble d'éléments dont on ne parle jamais. Mais la Caisse a quel problème en réalité? Les problèmes de trésorerie ne peuvent pas être un problème de la Caisse. La Caisse n'est pas une banque. La Caisse fonctionne avec un ensemble de gestion des équilibres. Nous avons 2 masses. On a les ressources, notamment tout ce qui produit l'argent,
et les emplois, tout ce qui fait dépenser les sous. Oui. En tant que manager, on a l'obligation de faire un histoire, c'est-à-dire que de faire un inventaire de tous ces éléments. Ensuite, les croiser, et c'est l'écart sur lequel on devait travailler pour jouer avec les équilibres. On ne parle pas de profit à la CNSS, on parle d'équilibrer les ratios prudentiels. Donc nous sommes dans ça. Alors, il se trouve quand même que quand les gens essaient un peu de lire votre action, il semblerait que lorsque l'administrateur provisoire, l'administration provisoire est arrivée, il y avait un besoin pour vous de lui présenter un certain nombre de poches, de dépenses qu'il fallait peut-être supprimer ou pour pouvoir préserver un certain nombre d'acquis au niveau des travailleurs. Comment en est-on arrivé plutôt à la décision de la suspension du 13e mois? Très bonne question, parce que quand il y a eu la première crise qui a fait partir le conseil d'administration et la direction générale sortante, nous avons été rassurés par la tutelle que nous ferons partie des commissions techniques qui seront mises en place parce qu'ayant l'expertise pour apporter des innovations. Et nous avons proposé des solutions, énormément de solutions. Nous sommes surpris que ces solutions ont été mises de côté pour s'attaquer uniquement à nos salaires. Dieu seul sait. Et d'ailleurs, récemment, là, le vendredi, nous avions, avec l'ensemble des travailleurs, prévu de mettre en place une commission technique dans le cadre de la refonte de la CNSS. Et nous allons démontrer à l'administrateur provisoire que nous sommes capables de réformer la CNSS avec les expertises que nous avons, parce que nous avons toutes ces compétences-là. Donc, des solutions ont été proposées, énormément de solutions, dans plusieurs cadres. Vous nous en citez deux. Écoutez, au niveau, par exemple, du système d'information, c'est la base de l'équilibre de notre entreprise. Toute la fraude se passe au niveau du système d'information. Donc, au niveau du système d'information, il y a ce qu'on appelle les habilitations. Donc, quand vous êtes dans une chaîne de traitement, à l'entrée, il y a ceux qui créent le droit, par exemple. Ensuite, il y a ceux qui modifient ce droit. Et à la fin, il y en a qui le liquident. Quelqu'un ne peut pas avoir les 3 habilitations, c'est-à-dire qu'il crée le droit, il modifie, il le supprime. Si quelqu'un a ces 3 habilitations-là, il crée une pension comme il veut et il l'écrase quand il veut. Donc, en réalité, on a proposé, par exemple, de faire un audit dans ce sens, de voir qui, dans toutes les habilitations, avait plus d'une habilitation. Parce que personne ne peut avoir plus d'une habilitation dans un tel processus. Et ensuite, le coordinateur des activités, notamment le chef de département opérationnel, n'a accès qu'en consultation. Parce qu'il ne peut pas avoir les accès en tant que chef. Lui, il n'a les accès que pour contrôler ses collaborateurs, pour voir qui a fait quoi, pour mesurer son activité et afin de le primer s'il y a une prime de rendement, comme parfois c'est le cas. Voilà. Donc nous avons proposé ça, par exemple, mais c'est un gros avantage parce que ça va freiner énormément de choses. Vous avez vu que récemment, il y a des collaborateurs qui ont été arrêtés dans le cas des fraudes. Mais on aurait voulu que l'administrateur provisoire nous dise quel est le poids de la fraude dans les charges de l'entreprise. Parce que la fraude, c'est une charge. La fraude est une charge de l'entreprise. Parler des salaires, oui, que nous coûte la fraude en termes de charges dans l'entreprise. On aurait voulu qu'il nous parle de ces statistiques, mais il parle toujours en haut. Jamais il donne des statistiques qui sont précises. Donc voilà un peu... Est-ce que ce n'est pas secret défense? Secret défense, nous on est au courant, je vous dis, nous sommes au courant d'un certain nombre de choses. Pour des raisons de professionnalisme, on ne met pas des choses sur la place publique. Mais eux, ils savent que nous sommes au courant d'un certain nombre de choses. On ne va pas venir les divulguer ici, mais ils savent qu'on sait. Vous avez donné un premier exemple, second. Le second, c'est par exemple, quand on paye les pensions, il faut bien que l'on sache à qui on paye une pension. Quand on paye toutes les prestations, il faut bien qu'on sache à qui on paye une prestation, qu'on soit capable de dire que le bonhomme à qui on paye la prestation, il est toujours vivant. Il n'est pas mort après que la pension ait été générée, ou bien il n'était pas mort depuis, ou bien ce n'est pas un fantôme, ou bien ce n'est pas un doublon. Donc là aussi également, il y a de l'argent à prendre là-bas si on contrôle toutes ces choses correctement pour payer la bonne pension à la bonne personne, notamment à travers la biométrie. Je pense qu'on aurait réglé un ensemble de problématiques. Monsieur Mezu, est-ce que s'attaquer aujourd'hui aux acquis sociaux des travailleurs de la CNSS, pour vous, ça paraît comme une fuite en avant de la part de l'administration provisoire? Bien, bonjour. Il faut dire que le salaire est la dernière solution de recours. Ça veut dire que lorsque vous avez tout expérimenté en entreprise en termes de réforme, vous pouvez vous attaquer au salaire. Mais on ne commence pas une réforme en s'attaquant directement au salaire. Ça s'est vu nulle part.
Et on sait que la CNSS n'est pas une entreprise inédite. C'est-à-dire les problèmes aujourd'hui de salaire, de réforme ont existé dans toutes les entreprises. On commence d'abord par le fonctionnel, parce que le fonctionnel coûte excessivement cher à la CNSS. À ce jour, il ne peut pas nous justifier que le train de vie de la CNSS a diminué. Voilà là où il fallait d'abord aller attaquer. Commencer par le fonctionnel, et puis on leur a proposé, on leur a dit d'accord, si vous voulez vous attaquer aux salariés, commencez d'abord par les départs volontaires. On a des départs volontaires, on a des mises en retraite, des retraites anticipées. Voici des solutions à court terme qui peuvent apporter des solutions salvatrices. Mais nous, on est malheureusement surpris de voir d'abord qui commence directement par la diminution des salaires. Lorsqu'on sait que ces salaires-là ont été fixés dans les années 98 et avec l'inflation galopante, aujourd'hui, nous pouvons dire clairement que les salaires ne sont même plus d'actualité. Comment vous allez venir contraindre des gens qui sont déjà dans la misère à descendre encore dans une misère plus attrayante? Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils oublient que le gars qui travaille aujourd'hui, mais lorsque le papa retraité n'a pas sa pension et qu'il y a un retard de pension, mais c'est le gars qui travaille, l'agent de la CNSS qui lui paye son taxi. Voici plusieurs chemins pour montrer un peu la difficulté auxquelles leurs mesures sont. C'est des mesures, je veux dire, qui ne sont pas du tout réalistes. Est-ce que ça vient nécessairement de l'administrateur provisoire ou lui, il essaye à son niveau aussi de faire les équilibres, comme disait M. Ngoma, par rapport à ce qui lui est demandé dans sa feuille de route pour pouvoir redresser la CNSS et la capacité à pouvoir permettre à ce qu'il y ait une sérénité au sein de l'entreprise? La sérénité commence d'abord par un dialogue social. Ça veut dire que vous appelez tous les fils de la maison. On s'assoit, vous nous dites, vous en tant que partenaires sociaux, quelles sont les propositions que vous pouvez faire? Bon, ils ont créé des commissions, ils ont tout créé, mais sans les partenaires sociaux. Alors que nous savons de façon claire... Mais vous avez quand même été reçu dernièrement par le ministre? Non, on a été reçu dans le cadre d'une crise. Dans le cadre d'une crise pour apaiser. Donc nous savons déjà qu'en réalité, ce qui se fait pour nous, sans nous et contre nous, ce sont des principes de la vie. Vous n'allez pas nettoyer ma maison sans moi. C'est moi qui vous dis ici, il y a un trou, on peut nettoyer ici. Voici les problèmes, voici aujourd'hui les réformes qui sont engagées au niveau de la CNSS, mais en réalité qui ne sont basées sur aucune étude réelle. Parce que le problème, c'est que le CNSS connaît mieux sa maison. Mais vous ne pouvez pas dire que vous allez nettoyer la maison CNSS sans des CNSS. C'est pas possible. Et quand vous venez même, vous commencez même par l'abstrait. L'abstrait, c'est-à-dire dire déjà que nous allons diminuer les réseaux de la CNSS. Est-ce qu'on pense que les agents de la CNSS sont bien payés? Mais dans le secteur public même, dans le secteur parapublic, je vous dirais que la CNSS doit être la 6e entreprise où les agents sont effectivement mal payés. Nous sommes mal payés parce que la grille salariale telle que nous l'utilisons aujourd'hui, c'est une grille salariale que nous héritons des années 98. Donc vous voyez, qui ne cadre plus avec la réalité. Le taxi est passé à 200. Le kilo du poulet aujourd'hui est à plus de 1000 francs. Vous comprenez? Donc, c'est dire que les agents de la CNSS sont mal travaillés, c'est une fuite en avant et c'est un faux débat. Monsieur Ngoma, ce qui est souvent dit, c'est que lorsque la CNSS rentre en grève, du moins les agents de la CNSS entrent en grève, leur prétention première, c'est d'attendre la période de paiement des pensions. Est-ce que les retraités ne sont pas devenus des boucliers pour vous? Vous les prenez en otage pour faire le chantage au gouvernement? Non, pas du tout. Ou à votre direction? Non, pas du tout, je ne pense pas. Je voudrais d'abord revenir sur quelque chose de pertinent que vous n'avez pas peut-être perçu en ce qui concerne le 13e mois. Je voudrais rappeler simplement que toute entreprise fonctionne avec des budgets prévisionnels. Et la Caisse, dans son budget, a prévu le 13e mois. Et ce 13e mois, en fait, il est liquidé mensuellement au prorata temporis. Ça voudrait simplement dire que tous ceux qui sont partis de l'entreprise entre janvier et décembre ont été payés le 13e mois. Donc vous ne pourrez pas dire à ceux qui ont terminé l'année dans la boîte que vous n'avez pas droit au 13e mois. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que ceux qui sont partis pour cessation de contrat à durée déterminée, qu'on liquide ses droits, dans la liquidation de ses droits, il y a ce 13e mois. Il y a ce 13e mois au nombre de mois qu'il a travaillé. S'il a travaillé jusqu'en juin, il a 6/12e du 13e mois. Donc il est déjà payé. Et celui qui est décédé, quand on liquide ses droits, également, à la période où il est parti, on liquide ses droits. Celui qui part à la retraite, à la même période aussi, on liquide aussi également ce 13e mois-là. Ça voudrait simplement dire que si on nous payait mensuellement le 13e mois, on aurait été payé jusqu'en novembre. Et c'est en décembre qu'on n'aurait pas eu le 12e du 13e mois qu'on n'aurait pas eu en décembre. Donc pour revenir maintenant à ce qu'on choisit quand il y a les périodes de grève pour paralyser les retraités, non, je ne pense pas. Parce que quand on dépose notre préavis de grève, on n'était pas dans les marges des paiements. C'est l'employeur qui a usé de roublardise en traînant sur sa réaction par rapport à
par rapport à l'ouverture du débat sur les 2 préalables qui avaient été posés. Parce que vous savez très bien que quand on dépose un préavis de grève, si le préavis n'est pas encore expiré et que le dialogue s'ouvre, le préavis tombe. Mais dès que la grève est déclenchée, c'est la grève qui est suspendue. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont entendu que la grève se déclenche pour ouvrir un préavis. On a eu un premier accord. Le deuxième accord n'a pas marché. La grève a repris parce que justement le deuxième accord n'a pas commencé. Moi, je ne pense pas. On est lié aux retraités parce que nous, le 13e mois n'est pas payé par l'argent des retraites. Je vais le répéter encore. Chez nous, nous avons 4 types de ressources. Il y a les cotisations principales. Il y a les majorations des pénalités qui sont liées au retard de paiement des cotisations. Il y a les produits de placement financier. Ensuite, il y a les dons et les legs. Les cotisations principales, c'est ça qui sert à payer les charges techniques, notamment les prestations techniques, tout ce qui est prestations techniques. Maintenant, les majorations, c'est ce qui fait payer les fonds communs chez le Trésor aux impôts. C'est l'argent des pénalités qu'ils vont récolter, qui payent les fonds communs. Et nous, nos salaires, notamment donc, tout ce qui est salaire, donc tout ce qui est charge d'exploitation, les frais généraux sont pris en charge dans le code par les majorations qui sont liées au retard du paiement des cotisations. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la CNSS est en mesure de dégager 14 milliards pour payer ce 13e mois quand on nous dit que la situation est quand même difficile? 14 milliards. C'est ce qu'on dit. Non, ce n'est pas 14 milliards. Nos salaires ne font pas 2 milliards. Nos salaires font 1,8 milliard, 1 milliard autour. Ok, 14 milliards, ça sort d'où? C'est pas possible. 14 milliards, ça c'est quoi? C'est 10 ans de 13e mois ou quoi? C'est pas possible, on ne peut pas payer. C'est pas 14 milliards. 14 milliards, ça c'est le coût des pensions. C'est 1 mois de salaire, le 13e mois. Et si les salaires font 2 milliards maximum, c'est 2 milliards, c'est 4 milliards on paye. 4 milliards en tout, et c'est même pas 4 milliards, c'est moins de 4 milliards. Le 13e mois, ça veut dire qu'en décembre, on vous paye 2 mois. Mais on nous paye 2 mois en décembre. Notre salaire plus le 13e mois. Uh-huh. Mais avant, ce qui se passait, c'est qu'on nous payait le mois du salaire, comme on est payé du 20 au 20, on nous payait le mois du salaire au 20. Et le 13e mois était payé au 5 sur la base de notre bulletin de salaire. Donc, ça différenciait bien les 2 éléments. Mmh. Et puis, après la signature de la convention collective, on a jugé qu'il n'était pas intéressant d'avoir plusieurs éléments de paiement, notamment plusieurs bulletins de salaire. On mettait une ligne, puisque c'est une prime exceptionnelle qui est ajoutée à la fin d'année quand on va. Donc, voilà, c'est pas 14 milliards, je ne pense pas que c'est 14 milliards. Le fait de changer de courtier d'assurance, en quoi ça vous dérange? Bien. Merci de donner l'opportunité. Monsieur. Merci de donner l'opportunité de participer, passer la parole à Clotaire après. Une assurance, c'est quelque chose d'important dans la vie d'un salarié. Parce qu'un travailleur bien portant, c'est une entreprise qui produit bien. Et nous sommes co-contributeurs dans l'assurance. Donc l'employeur ne peut pas se permettre de changer d'assureur alors qu'on est sur le meilleur assureur, parce qu'il y a aucune... Mais comment vous dites le meilleur? Vous décidez ça sur quelle base? Vous avez une unité de mesure des assureurs? On a fait le tour des courtiers et on a appris qu'aucune maison d'assurance ne fait de l'assurance maladie parce que c'est un volet qui coûte cher. Donc elle donne ce portefeuille à des courtiers et ces courtiers placent ces assurés chez ces assurances-là. Voilà, donc Ascoma, chez qui on était, qui nous fait 80% dans tout ce qui est soins ambulatoires et 100% sur les hospitalisations, c'est le meilleur, tout le monde le dit, on a fait le tour, place les assurés chez ces courtiers et chez les maisons d'assurance, notamment chez Asenco, AXA, etc., etc. Donc on ne peut pas nous placer chez un assureur comme cobaye, comme client expérimental, parce que les maisons d'assurance ne font pas de l'assurance. Et les paniers de soins qui sont offerts sont largement de ce que Ascoma offre. Et le pire, c'est que nous payons 50%. L'employeur ne peut pas décider de façon unilatérale, à 6 jours de la fin d'un contrat, de changer de maison d'assurance. Ça voudrait dire que pendant l'enrôlement, on n'est pas assuré là. Parce qu'il faut être d'abord enrôlé et ensuite avoir sa carte d'assuré pour prétendre solliciter des soins chez les prestataires de santé. Et donc, vous ne maîtrisez pas quelle est la décision qui a motivé les responsables à agir comme ça? Pas du tout. Pas du tout. En fait, je voulais intervenir effectivement sur cette dernière question. Comme on vous le disait toujours, hein, c'est de la négociation que tout naît. Et c'est de la discussion que jaillit la lumière. Il faut dire que le problème ici, c'est que vous changez de courtier d'assurance ou pas, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que nous payons cette assurance. Nous avons notre quote-part. À partir de ce moment-là, l'administration provisoire n'a pas à prendre de décision unilatéralement. Elle consulte ses partenaires sociaux parce que les travailleurs participent à un pourcentage dans la police d'assurance. À partir de cet instant-là, vous ne levez pas un matin et dites, bon, moi je vais partir à AXA ou bien je vais partir à Hogar. Vous nous expliquez pourquoi vous voulez partir à Hogar. Si nous sommes d'accord, nous vous accompagnons. Si on n'est pas d'accord, écoutez, on reste toujours chez Ascoma.
Pourquoi la CNSS, chaque directeur voudra toujours changer de police d'assurance? Voici le grand problème aujourd'hui. Si vous comprenez. Donc, à partir de ce que nous avons toujours déploré, et ça a été notre premier préalable avant d'entrer en grève, c'était l'ouverture d'un dialogue social, mais franc. Vous voyez. Donc, le 13e mois, on n'est pas arrivé sur la discussion du 13e mois de façon accidentelle. Avant le 13e mois, on a voulu diminuer nos salaires par la suppression de la prime SCG. Et après, on nous a amené dans le même document, on nous a amené la suppression totale du 13e mois. Vous comprenez? Donc, on n'arrive pas là. On arrive là aussi. On arrive à toutes ces questions d'aujourd'hui et à la grève parce qu'il y a eu absence totale de dialogue social pendant 6 mois. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que pendant 6 mois, les agents de la CNSS, notamment ceux des différents départements, n'avaient plus droit aux primes. On a accepté cela. On a fait ce sacrifice pour la bonne marche de la maison. Aux agents de la CNSS, on nous a encore dit on divise nos salaires par 2, c'est-à-dire notre prime de congé. On l'a divisé par 2 sous prétexte qu'il y avait des fraudes, etc. On a accepté ce sacrifice-là. Mais aujourd'hui, on nous dit encore qu'on va diminuer nos salaires et peut-être même supprimer le 13e mois. Mais après, on n'est pas aussi des chairs à canon. Ce que nous voudrons aussi, c'est préserver, c'est vivre, c'est pouvoir travailler. Parce que le travail est un lieu d'épanouissement. Et on travaille parce qu'aussi on peut satisfaire ses besoins. Mais si on travaille aujourd'hui, qu'on n'arrive plus à satisfaire ce besoin, sachant très bien que parmi nous, il y a des cas du recouvrement, il y a des cas des prestations techniques, nous savons que notre CNSS peut continuer à assumer totalement ses charges, du moins sur le plan salarial. Si les dirigeants ne décident pas de vous payer le 13e mois, vous allez faire quoi? La décision ne nous appartient pas en tant que syndicalistes. Les syndicalistes sont aux ordres de la base. Et la base est très, 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 très bien informée. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la base, nous avons des professionnels du recouvrement, des professionnels des prestations techniques. Et encore, ce qu'il faut comprendre, comme l'a dit Jocelyn tout à l'heure, le 13e mois a été payé en partie. Ceux qui font la grève aujourd'hui, ce sont les agents des maîtrises de la Caisse nationale de sécurité sociale et les cadres de cette entreprise-là. Ça veut dire que vous décidez d'affronter, si vous voulez, la grande partie des employés de la CNSS. La grande partie. Est-ce que ça a un sens? Mosley. À vous entendre, on a comme l'impression que l'administrateur provisoire ne peut pas avoir de marge quand on sait quand même qu'il a initié le paiement des pensions du mois. Comment vous avez perçu cela? Mais ce sont des décisions autoritaires. Est-ce que vous comprenez? Parce que par acquisition d'un certain nombre d'agents. Nous sommes sortis d'un dialogue où nous avons trouvé des solutions. Où pour nous, les partenaires sociaux, la crise était bloquée, c'est-à-dire la crise était fermée. On commençait janvier 2023 par une nouvelle vision de la CNSS, par une nouvelle vision du dialogue social. Mais on est surpris aujourd'hui de nous retrouver en grève. Nous sommes surpris, nous sommes même dépassés, nous sommes désemparés par la situation. Parce qu'on n'est pas des va-t-en-guerre. Notre contrat de travail n'est pas grève. Notre contrat de travail est bien de satisfaire des usagers de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais à partir de cet instant, ce que nous demandons, c'était simplement le respect des clauses du dernier dialogue. Ça n'a pas été respecté. Nous sommes revenus aujourd'hui simplement pour dire non. Parce que ce qu'il ne faut pas comprendre, c'est que quand Karl Marx dit « prolétaires de tous les pays, unissez-vous », c'est parce que les employeurs ont toujours pris comme chair à canon des ouvriers. Mais c'est ce que nous vivons à la Caisse nationale. Mais face aux difficultés, est-ce que vous pensez qu'il y a réellement... Face aux difficultés, est-ce que vous pensez qu'il y a réellement des marges de manœuvre? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'agent de la CNSS, vous ne pouvez pas décider quand même de faire un moratoire sur ce 13e mois et essayer de voir dans quelle mesure cela peut aller dans 3-4 mois, étant donné que... Ça va aller chez quelqu'un. C'est un moratoire, ça veut dire que nous avons même accepté un forfait. Nous avons même accepté un forfait. Le moratoire, mais nous avons accepté un forfait ridicule. Qui n'ont même pas respecté. On a accepté un forfait. Mais pourquoi les gens sont fâchés? Parce que nous les avons imposé un forfait ridicule dans la logique d'un tien, vaut mieux que deux, tu l'auras. On l'a imposé aux travailleurs en patriote. Mais même ce forfait, qui est ridicule devant la totalité du 13e mois, ils sont incapables de le payer. Mais on a comme l'impression que c'était un prétexte qu'on a voulu nous mettre pour partir en grève. Parce que, vous savez, quand un employeur, la loi l'interdit de remplacer les salariés par des prestataires pour contourner la grève. C'est une interdiction, c'est-à-dire que ça s'appelle le lockout. L'article 385 du Code l'interdit. Donc, quand l'employeur fait payer les prestations en délocalisé, en se servant d'un prestataire, deux prestataires, donc une banque DG et puis un informaticien, c'est un hacker qui hack le fichier depuis la Tunisie, parce que c'est depuis la Tunisie qu'il a traité le fichier. Bon, vous voyez, donc il nous exclut. Et tout le système qu'il y a derrière en termes de contrôle,
En termes de rapprochement, quand la banque aura fini de payer, tout ce service de la CNSS est mis out. C'est une fermeture d'un service. Vous voulez dire que l'administrateur a donné l'autorisation à quelqu'un qui n'est pas sur le territoire gabonais de pouvoir avoir accès aux fichiers de la CNSS? Demandez aux informaticiens, c'est de ça qu'il est question. C'est un étranger qui était un contractuel prestataire avec la caisse, qui a eu l'autorisation d'accéder à notre plateforme pour contourner la grève et donner la main à un banquier pour payer les prestations techniques, donc notamment des deniers publics ont été gérés chez une banque, chez une microfinance de seconde zone. Allez-y comprendre quelque chose. Bon, voilà. Les conséquences, elles sont dramatiques parce qu'après, il faut rattraper tout ça. Tout le service qu'il y a avant le traitement de la paie, du paiement, et puis le retraitement, notamment tous les contrôles pour élaguer le fichier, la corruption du fichier. Vous voyez que ça va être compliqué parce que c'est nous qui sommes garants des données à caractère personnel des agents, des usagers de la CNSS. Donc les données des usagers de la CNSS vont se retrouver chez des tiers alors que c'est la caisse qui est garant de ces données. Vous voyez que c'est quand même très grave. Monsieur Jocelyn Luingoma et Monsieur Clotaire Mezion, vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Non, monsieur, nous qui vous disons merci de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer. Au moins l'opinion aura compris notre part de vérité aussi. Merci encore. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.